sommes de retour en direct dans cette édition du 24 mai 2024. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup si vous nous rejoignez. Désormais, comme vous en avez l'habitude, tous les vendredis matins, aux alentours de 9h05, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Antoine chez AQTS.fr. Antoine Quesada, cette semaine a été riche en indicateurs macro, en publications d'entreprises. Je pense évidemment à celle d'NVIDIA. Je pense également côté macro à la publication notamment des indices PMI côté américain qui laissent supposer que l'économie américaine est toujours robuste, ce qui laisse augurer d'une poursuite à un niveau élevé des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. En cette ambiance, les investisseurs sont donc prudents. Preuve en est ce matin à l'ouverture dans le sillage de Wall Street matin, dans le Wall Street hier et de l'Asie ce matin, le CAC 40 a ouvert en baisse, en nette baisse, moins 0,65% à l'heure actuelle à 8051 points. Antoine, cette semaine va finir dans le rouge. À quoi s'attendre pour le début de semaine prochaine, selon vous ? Eh bien, écoutez, on a retracé cette semaine comme c'était grandement prévisible. Les probabilités militaient principalement vers un retracement. Je vous avais parlé d'une zone de support que l'on va voir plus précisément sur le journalier tout à l'heure. Pour finir juste avec le graphique hebdomadaire traditionnel, donc comme on l'a vu et dit déjà la semaine dernière, le fait d'avoir tapé un objectif théorique au point près, mais fait que c'est une résistance. Donc, il était normal que l'on retrace. Alors maintenant, la question, c'est jusqu'où, comment, etc. Alors, à l'instant T, puisque là, ce graphique, donc, je vous l'ai envoyé hier soir, c'est la clôture d'hier, en hebdomadaire, puisqu'on est ici. Là, le retracement de ce matin, puisque vous l'avez dit à l'instant, on a ouvert même avec un gap baissier. On est actuellement sur les 8053 points, c'est-à-dire pas très loin du point de contact de l'oblique haussière que vous avez ici en noir sous la courbe hebdomadaire. Donc, logiquement, on est sur une zone très proche d'une zone de support. On va le voir plus en détail maintenant en journalier, si vous le permettez. On peut passer en journalier. Voilà. En journalier, là, je vous ai mis, alors là, pour les téléspectateurs qui auront l'occasion ou qui souhaiteront ensuite sur le replay, sur YouTube ou ailleurs, ou sur la chaîne, bien entendu, de TVF Média, agrandir ce graphique, vous avez ici les différents paliers de Fibonacci sur lesquels, normalement, les cours devraient agir. Donc, pour répondre beaucoup plus directement à votre question, on approche là, à quelques points près, et je pense qu'on va sans doute le taper, on approche des 61,8% de retracement de Fibonacci par rapport à la dernière jambe de hausse que nous avons ici, et donc de retracement par rapport au plus haut historique qu'on a eu. Antoine, je vous coupe 2 secondes pour ceux qui nous regardent, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas très clair en direct. Les 61,8% du retracement de Fibo, ils sont à 6048 points, exactement. Non, ils sont à 8042 ici. À 8042. Là, on est en journalier, ne l'oubliez pas. 8042 points sur la droite de l'écran. 8042, pardon, ouais. 8042. Donc, vous voyez qu'on a ouvert à une dizaine de points de ce niveau-là, puisqu'en fait, si vous remarquez, hier, on a clôturé pratiquement sur 50% de retracement, donc de baisse par rapport à la dernière jambe de hausse qui avait démarré fin mai, pour ainsi dire. Donc, et en même temps, la clôture d'hier, vous l'avez vu, à un point près, correspondait au 8101. Allez, on a fait 8102, qui est une zone médiane très, très représentative de ce que pourrait être une inversion de tendance de court terme, vraiment de court terme. Donc, pour répondre à votre question, je pense que le support des 61,8% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire les 8042, qu'on n'a pas encore atteint, mais sur lequel on va sans doute se diriger, cela correspond en même temps à une oblique haussière qui est ici en noir sous le graphique et qui est là, tracée évidemment, c'est l'oblique haussière que l'on adhère, en fait, c'est la même. Donc, vous voyez qu'on aurait une conjonction d'éléments qui, normalement, aujourd'hui, si on y allait, devrait freiner cette chute qui n'est autre qu'un retracement de court terme par rapport à une tendance haussière, bien entendu, qui n'est absolument pas remise en question. Donc, je pense qu'effectivement, on pourrait aller taper la zone des 8042 et sur laquelle, et vous savez l'importance d'un 61,8% de Fibonacci, elle devrait tenir, et effectivement, si elle venait à lâcher dans les jours qui viennent, et ça n'est pas impossible, parce qu'il est normal, encore une fois, que les cours retracent. Bon, c'était assez prévisible la semaine dernière, et ça reste tout autant prévisible, même si, je vous dis, il y a quelques supports qui devraient, dans un premier temps, freiner ce retracement, en fait. Donc, si on venait à clôturer ce soir, voire même lundi, en dessous des 8042 points, c'est-à-dire les 61,8% de retracement de Fibonacci, il sera très probable ensuite que l'on aille chercher des 7900 points. En fait, ce gros support que tout le monde a identifié, qui est ici la ligne en bleu, qui est là depuis plusieurs semaines déjà, qui à ce moment-là pourrait remettre un petit peu en question la tendance court-moyen terme
qui cesserait d'être haussière à ce moment-là, pour ensuite nous embarquer peut-être vers des horizons nettement plus bas. Mais pour le moment, je ne vois pas de danger majeur. Je pense, je l'espère, je pense que l'on va sans doute, cette zone des 8042 devrait tenir aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Voilà mon sentiment de très court terme. Ok, très clair. Bah, écoutez, merci Antoine. Donc si, en résumé, hein, a priori, donc la consolidation devrait se poursuivre à court terme vers les 8042 points, support majeur qui devrait tenir selon vous. Et a priori, l'indice phare parisien devrait se maintenir dans cette zone-là sans événement majeur, ne devrait pas aller chercher les 7900 points, qui serait quand même un signe d'un essoufflement particulièrement violent sur le CAC 40. Oui, en même temps, ce 7900 points est identifié déjà depuis tellement longtemps, me semble très solide. Hein. C'est-à-dire que ça ne serait pas... Je pense que dans le pire des cas, si on venait sur ces 7900 points, je pense qu'on trouvera énormément d'acheteurs sur ce niveau et qu'on aura sans doute un rebond assez spectaculaire. Encore une fois, si d'aventure on venait à casser ce support. Donc je ne qualifierais pas le 8042 comme un support majeur, simplement comme un retracement de 61,8, qui est en général assez solide, mais en même temps, effectivement, le risque d'aller vers les 100%. Et regardez que vous avez aussi une oblique baissière qui coiffait les cours par le passé, qui par le principe de polarité, pourrait également faire office de support. Donc 8042, costaud, je pense, costaud, mais même si on venait sur les 7900 points, par la suite, en échouant donc sur ce niveau, je ne pense pas que ce serait encore catastrophique parce que, je me répète un petit peu, les 7900 points devraient être assez costauds et en tout cas, ils sont tellement identifiés et connus qu'on trouvera beaucoup de monde à l'achat sur ce niveau-là. Donc, pour empêcher, en tout cas pour freiner, une aggravation d'un retracement qui pourrait se solder par un retournement de court moyen terme à la baisse. Ok, donc pas de panique à l'horizon. Si d'aventure nous franchissions, si d'aventure le CAC 40 franchit à la baisse les 8042 points. Absolument. Il y a encore du support, il y a du support en dessous, si je puis dire. Alors, toujours pour nos téléspectateurs, qui auront l'occasion d'agrandir le graphique s'ils veulent sur le replay, je comprends qu'en direct c'est pas évident. Si on venait à rebondir, vous avez les différents paliers de Fibonacci pour justement voir les résistances à la hausse si ce rebond avait lieu sur les 8042, certainement déjà dans les jours qui viennent. Et en tout cas, ce qui se passe là est parfaitement normal par rapport à ce record historique qu'on a fait dernièrement et par rapport au fait qu'encore une fois, et ça c'est une des spécificités, il faut le savoir, lorsqu'on tape un niveau d'extension de Fibonacci de façon aussi précise, c'est qu'il est parfaitement identifié et en général ça devient, comme je l'avais dit la semaine dernière, ça devient une résistance. Et c'est pour ça que je vous avais dit qu'on ne repassera pas ce plus haut tout de suite. Et vous avez ri quand j'ai cette expression. Oui, tout de suite, effectivement, c'est drôle. Une dernière information qui pourrait avoir son importance. Lundi prochain, les marchés américains seront fermés. Du coup, par la force des choses, il ne faut pas s'attendre à de la grande volatilité en ce début de semaine. Du coup, voilà, pas de panique. Encore une fois, pas de panique si d'aventure le CAC 40 franchissait les 8042 points. Il y a pas de catalyseur à la baisse particulièrement identifié. Du coup, restez tranquille, restez serein, quoi. C'est vrai, mais un petit point de détail. Vous aurez remarqué que ces derniers jours fériés où la bourse était ouverte, on a souvent eu des mouvements, certes avec peu de volume, donc vous avez raison de le dire, peu représentatifs, mais on a eu souvent des mouvements d'excès, on a même fait, je crois, le plus historique, je crois que c'était un jour férié ou un pont, il se passe souvent des choses, même lorsque les marchés ne sont pas pleinement chargés. Mais effectivement, les volumes n'étaient pas considérables. Et vous avez raison de signaler que lundi ne sera pas une journée représentative. Ok, donc vous empêchez nos téléspectateurs, traders financiers, gérants de partir en week-end, finalement, pas faire des choses week-end prolongées, tout le monde au boulot. Ok, super. Merci Antoine. Merci Antoine Quesada d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach. Ah, on peut remettre Antoine et pas obligé de le couper si vite. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS. C'est un plaisir de vous avoir tous les vendredis. Antoine, merci beaucoup. Et puis, écoutez, je vous souhaite une belle fin de semaine et un très bon week-end, Antoine. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Merci, au revoir. On marque une rapide courte page de publicité de notre côté et juste après, comme vous en avez l'habitude, nous retrouverons Eric Galliec, directeur de la recherche chez Fee Advisor Valcan, qui va décortiquer la semaine passée sous l'angle macro, micro, géopolitique, monétaire pour vous donner des explications quant aux évolutions des marchés actions. À tout de suite sur Téléfinance.